Créchy. Créchy, tu saignes. Tu saignes de la tête. Je ne veux pas te voir. Je dois le nettoyer. Attends. Créchy. Non, je n'en ai pas besoin. Mais je dois la nettoyer. Attends une seconde. Laisse tomber, je ne veux pas. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Créchy, tu saignes de la tête. Laisse-moi penser ta blessure. Allez. Non, laisse. Père, tu as oublié. De toute façon, je ne suis rien pour toi. Je ne suis rien pour toi et tu n'es rien pour moi. Alors, s'il te plaît, laisse-moi. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Créchy, je t'en supplie. Laisse-moi nettoyer ta plaie. Non. Non. Silence. Calme-toi. Je ne veux plus t'entendre. Tu ne diras plus rien à partir de maintenant. À présent, je vais parler et toi, tu vas m'écouter, compris? Créchy, je t'aime vraiment beaucoup. Je me fais du souci pour toi. Je suis vraiment concerné par toi. Je ne supporterai pas de te savoir en danger, Créchy. Chaque fois que tu auras besoin de mon aide, je serai là. Si jamais il y a quelque chose que tu souhaites avoir, alors je l'obtiendrai pour toi. Et si je fais ça, c'est parce que... Parce que tu es une enfant. Tu es une fille très adorable. Et tu as le même âge que ma fille Shahad, tu sais. Mais ma chérie, la vérité c'est que je ne suis pas ton père. C'est Monsieur Shikawa qui est ton vrai père. Alors comment sommes-nous liés? Ou est-ce que c'est vrai que nous n'avons pas de lien entre nous? Et qui est-ce qui t'a dit que nous n'avons pas de lien? Nous avons un lien. Le lien que nous avons est très spécial et surtout très fort. Tu parles de quel lien? C'est le lien de l'amitié. Vraiment? Oui. Allez, va mettre ce sari maintenant. Vas-y, prépare-toi. Tu seras très belle avec. Allez, dépêche-toi. Va vite t'habiller. Allez, vas-y. Alors, est-ce que tu me trouves jolie? Créchy, tu es très belle. Allez.
Alors, tu peux me donner ta bénédiction? Et tu sais le genre de cette cérémonie, on ne devrait pas contrarier une fille en sari. Mais aujourd'hui, j'ai involontairement blessé tes sentiments. Je suis vraiment désolé. Mais je te fais la promesse que, tant que je vivrai, je ne te blesserai plus jamais. Je te fais la promesse. Je suis désolé, Krishi. Bon, dis-moi, vu que cette fête est en ton honneur, tu voudrais quoi comme cadeau alors? Ah oui, je sais ce que je veux. Je ne sais pas. Je te le dirai quand je le saurai. Mais pour l'instant, j'aimerais que mon nouvel ami me fasse un gros câlin. S'il te plaît. D'accord. Asmita, je voudrais te parler d'une chose importante. C'est à propos de notre mariage. C'est un sujet assez sensible. Asmita, ce qui se passe n'est pas du tout normal. Tu peux croire que ce sont des coïncidences, mais réfléchis-y bien. Monsieur Shekhawat, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot. Vous pouvez me parler librement. Eh bien, Asmita, depuis que nous sommes arrivés, il y a eu beaucoup d'incidents avec Rishi. Asmita, je pense clairement que nous devrions nous marier le plus vite possible. Oui, Asmita. Pour Krishi, Nirvan et pour ton propre bien. C'est la meilleure décision pour nous tous. Je sais très bien quelle était ton intention en ramenant Krishi. Tu voulais qu'elle soit réunie avec son père. Tu voulais que Shan l'accepte dans sa vie comme sa fille. Mais Asmita, je ne vois pas cela se produire. Je ne pense pas que Shan l'acceptera un jour comme sa fille. Et pour être tout à fait honnête, je ne peux pas tolérer cela. Et c'est pour cette raison que je pense que nous devrions nous marier le plus vite possible. En fait, j'aimerais que nous nous marions et que nous partions loin d'ici pour tout recommencer à zéro. Ce n'est pas bien pour des enfants de vivre de telles épreuves émotionnelles. Ils ne méritent pas ça. En tant que parents, nous avons pour devoir de leur donner une meilleure vie. Nous devons leur donner tout le bonheur qu'ils méritent. Et ce n'est pas possible ici. Alors Asmita, prendras-tu la décision de laisser ton enfant avoir ce bonheur? Je veux que tu sois honnête. Dis-moi toute la vérité. Tu ressens encore quelque chose pour Shan? C'est pour ça que tu ne veux pas m'épouser?
Dis-moi, Smita. Asmita, fais taire tes émotions pour un instant et réfléchis un peu. Laisse cette confusion derrière toi et alors tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu dois tout oublier. Pense seulement à Nirvan et Krishi. Pour une fois. Si c'est ce que vous voulez. Faisons-le, monsieur Shekhawat. Je suis prête. Vous pouvez commencer les préparatifs. Merci beaucoup, Asmita. Mais Dora, tu as annulé le mariage de maman avec l'oncle Shekhawat? Tu m'as dit que tu étais mon amie. Tu ne vas pas aider une amie dans le besoin? Ma fille, pourquoi tu veux annuler le mariage? Parce que je sais que maman a accepté de l'épouser uniquement à cause de moi. Mais en vérité, je ne veux pas du tout que maman fasse ça. Et je sais avec certitude qu'au fond, elle ne veut pas épouser l'oncle Vikram. Elle le fait uniquement pour mon avenir. Pour que je puisse avoir le nom d'un père. Et personne ne pourra dire que je suis orpheline. Alors très bien, je vais t'aider dans ce cas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le meilleur ami du monde. Oui, bien sûr que je le suis, mais il y a une autre raison. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas que ma meilleure amie au monde ait un père qui soit un idiot comme Vikram, d'accord? Oh! Est-ce que tu viens de le traiter d'idiot? Oui, comment pourrais-je l'appeler autrement dans ce cas? Donc cela veut dire que tu vas m'aider? Bien sûr que oui, quand même. Et puis, je ne veux pas que ma meilleure amie porte ce surnom. Imagine que tu t'appelles Krishi Kumari Idiot. Qui voudrait s'appeler Idiot, dis-moi? Je ne veux pas que tu portes ce nom-là, moi. Oui, c'est un nom de famille bizarre. Très bizarre, je veux dire, pense à comment les gens te salueraient, alors. Bonjour, comment vas-tu, Krishi Kumari Idiot? Tu me le promets? Oui, je te promets. Donc on commence notre mission aujourd'hui. Pour arrêter le mariage de maman et Vikram. Exact. Et tu sais quoi? Nous devons commencer le plus vite possible. Mais où commencer exactement? Laisse-moi m'en charger. Oui. Dans quel état se trouve Jatin? Je suis devant l'hôtel. Oui. J'y suis presque. Dépêche-toi, il est dans un sale état. Il est là depuis qu'il s'est évanoui. Il ne s'est toujours pas réveillé. Je ne comprends pas. Dépêche-toi. Je suis dans l'ascenseur. Je monte tout de suite, t'inquiète pas. Chambre numéro 8. Jatin? 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 Surprise! Surprise! C'est quoi ces bêtises?
Je croyais qu'il était très malade. Mais c'est vraiment une occasion unique. Notre ami se marie à nouveau après toutes ces années. Comment ne pas le célébrer? Exactement, mon frère. Tu vas te marier et tu n'as même pas organisé une fête. C'est quoi ça? Ah, et c'était quoi cette invitation? Ça ne parle de fête nulle part dessus. C'est vrai. Hein? Et c'est pourquoi j'ai dit pas de problème. Alors, on va faire un enterrement de notre vie de garçon. frère. Wouh! Alors, mon frère, Comment tu trouves ta fête surprise? J'aime beaucoup les fêtes surprises et le plan a été très bien mené. Mais c'était l'idée de qui d'entre vous? bien c'était mon idée. Qui d'autre pourrait avoir une aussi bonne idée que ça? Alors, tu en penses quoi? Trop génial. Nous allons lui faire la meilleure surprise de sa vie ce soir sans qu'il le sache. Tu peux être tranquille, t'inquiète pas. Je m'occupe de tout à partir de maintenant. C'est bon, je suis prête. Tu es sûr que tu te souviens des instructions? À la fin de cette soirée, je veux que Vikram Shekhawat te mange dans les mains. C'est compris? J'ai bien entendu, est-ce que tu doutes de mon savoir-faire, Shan? Allez, relax. Comme je t'ai dit, je vais m'occuper de tout. Je suis une professionnelle et je sais exactement ce que tu attends de moi. Shan Mazumdar, je ne suis pas n'importe quelle femme. Il n'y a qu'un seul homme sur cette terre qui ne se laisse pas tenter juste en me voyant. Je dois uniquement toucher Vikram Shekhawat et je n'ai aucun doute qu'il tombera tout de suite à mes pieds. T'as compris? Je n'y crois pas du tout. Plus sérieusement, tu penses vraiment que tous les hommes sont les mêmes? Oui, ils le sont. Sauf pour un genre en particulier. Et quel genre? On les appelle les amoureux. Leur amour est tel qu'aucune force au monde ne peut l'ébranler. Ils peuvent faire n'importe quoi pour ceux qu'ils aiment. Eh bien, c'est tout comme toi. Qui est cette femme que tu aimes, Shan? Il n'y a personne. Et occupe-toi de tes affaires. Fais juste ton travail et je ne veux aucune erreur. Fais juste ce pour quoi tu es payé, d'accord? Je n'avais pas d'autre façon de tenir la promesse que j'ai faite à Krishi. Asmita déteste plus que tous les hommes infidèles et trompeurs. Quand elle verra cette facette de lui, alors elle ne voudra certainement pas l'épouser. Si cette femme fait ce qu'elle prétend pouvoir faire, alors j'atteindrai très vite mon but. J'espère que Vikram perdra la face et qu'Asmita annulera le mariage. Il rêve d'épouser Asmita. Il n'est vraiment qu'un pauvre imbécile. Oui, madame. Quand Shan est-il parti? Je sais pas, madame. Je l'ai pas vu. Que voulez-vous dire? Pourquoi est-ce qu'on vous paie alors? Bonne à rien, sortez de ma vue. Pourquoi je n'arrive pas à joindre Shan? Je dois faire quelque chose concernant Tante Nandini. Parce que si je ne le fais pas, elle n'arrêtera pas de l'appeler. Et elle va tout ruiner.
Notre objectif, c'est d'annuler le mariage de maman. Et elle risque de tout gâcher. Oui, je sais. Tu es aveugle? Tu ne peux pas regarder devant toi? Désolée, ma tante. Depuis que je me suis fait mal à la tête, je n'arrive plus à marcher droit. Mais vous n'êtes pas aveugle non plus, non? Donc vous aurez dû regarder devant vous. Tu es un peu trop arrogante. Moi, je suis arrogante? Mais non, je ne suis pas arrogante. Regardez. Je ne suis pas ton amie. Et n'oublie pas d'où tu viens, tu m'as bien compris? Mais je ne vous ai rien fait. Et je promets que je ne vous ai même pas tiré la langue. Vous m'y avez forcé. Tu te crois maligne, hein? N'est-ce pas? Je vais te donner une leçon, viens. Attendez, où est-ce que vous m'emmenez? Mais lâchez-moi. Mais pour qu'est-ce que tu te prends? T'es qu'une enfant. Je crois que tu mérites d'avoir une bonne correction. Je vais te montrer ce que cela signifie quand quelqu'un me cherche, ma fille. J'ai ignoré ton arrogance parce que tu n'es qu'une enfant. Peut-être tu comprendras mieux quand tu passeras des heures enfermée dans la réserve. Viens là. Nandini, arrête. Lâchez-moi. Allez. Tu es une fille insolente. Reste enfermée ici et réfléchis à ton comportement odieux. Arrêtez! Tante Nandini, ouvrez la porte. J'ai peur, s'il vous plaît, ouvrez! S'il vous plaît! Tu peux crier tant que tu le voudras, ma chérie. Ouvrez! Parce que personne ne viendra à ton secours. Comment es-tu arrivé ici? Je viens de t'enfermer dans la réserve juste à l'instant. Tu es aussi aveugle? Regarde où tu marches! Désolée, ma tante. Et toi? Mais où est-ce qu'elle est passée? Laissez-moi partir, Chichi? faites-moi sortir d'ici. S'il vous plaît, ma tante. Si tu es ici, qui était... Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai enfermé Clichy dans la réserve. Mais elle est en dehors et aussi dans la pièce. Comment peut-elle être à deux endroits? Non, ce n'est pas possible. Il y a un problème. Je suppose que tu savais pas. Ce n'est pas une enfant ordinaire, tu sais. Sinon, comment expliques-tu que Clichy puisse être à deux endroits en même temps? Tu as bien la clé de la réserve, n'est-ce pas? Oui, tu l'as. Tante Nandini n'est qu'une idiote. Elle n'a toujours pas compris que nous la manipulons en fait. Vous allez bien voir, ma tante. Nous allons continuer à le faire. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Nous allons nous occuper de vous, ma chère tante. Vous ne vous mêlerez pas de notre mission, parce que notre mission est vraiment importante.
Demain, il va se marier. Mais ce soir, il est libre. Il vaudrait mieux pour toi que tu restes loin de Krishy si tu tiens à ta vie. Il s'agit de ma grand-mère. Vous ne lèverez plus jamais la main sur elle. Vous n'avez pas honte de vous? Comment osez-vous frapper vos aînés? Tante Nandini, on doit respecter nos aînés. On doit toucher leurs pieds pour avoir leur bénédiction. Grand-mère est la mère de Papa Shan. Cela ne fait pas d'elle votre mère? Est-ce que vous aurez aimé que Charrette lève la main sur vous? Assez. Tu n'as pas à m'apprendre les bonnes manières, petite idiote. N'oublie pas, ma petite, que tes jours sont comptés dans cette maison. Il serait préférable que tu les passes en paix. Attendez! Que voulez-vous dire par mes jours sont comptés? Je vais nulle part. Je resterai dans cette maison tant que je le veux. Je suppose que tu as oublié que ta mère va se marier. Monsieur Shekhawat et elle passeront bientôt leur vie ensemble. Dès qu'ils seront mariés, ils se prendront avec eux. Pour toujours. Ils ont déjà décidé. Est-ce qu'ils ne t'ont rien dit? Oh. Je ne laisserai pas ma maman se marier avec lui et je ne partirai pas de cette maison. C'est compris? Salut. J'espère que cette photo ne vous a pas fait l'effet d'une bombe. Venez à l'hôtel Horizon, chambre numéro 306. Et désolé de vous avoir appris que votre futur mari vous trompe. S'il vous plaît, venez le chercher rapidement. Vous allez devoir le porter. Il est complètement ivre. Je suppose qu'il est vraiment très heureux de son mariage imminent. Et je ne pense pas qu'il puisse marcher jusqu'à la maison. Vous devriez le porter. Je vous demanderai de venir au plus vite. Je n'ai pas lavé votre linge sale en public et laissez les gens parler dans votre dos. Allez, à bientôt. Oh, pauvre idiot. Je suis désolé. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'étais certain que je te ferais quelque chose comme ça un jour, et nous y sommes enfin, mon cher. J'espère vraiment qu'Asmita est déjà en route. Tu verras, elle te donnera une telle leçon, mon vieux. Je devrais annoncer à ma meilleure amie Krishy que j'ai tenu la promesse que je lui ai faite. Et je ne dois pas tarder. Et cette fille a vraiment beaucoup de chance.
Car sa mère n'épousera pas cet idiot de Vikram, non. Où est l'ascenseur? C'est par là. Oh non, j'espère qu'elle ne m'a pas vu. Oh Tout-Puissant, sauvez-moi, je vous en supplie. Ah. J'ai eu chaud. Je m'en suis sorti de justesse, mais cet idiot n'aurait pas cette chance. Tu es maintenant dans le pétrin, mon pauvre. Tu n'as aucune chance de t'en sortir cette fois. Asmita va te voir et ne t'épargnera pas aujourd'hui. Ce sera très amusant. Ça commencera dans un instant. Chou. Depuis le temps, Papa Shan devrait être revenu maintenant. J'ai rempli ma promesse, ma petite Créchie. Vraiment? Oui? Tu verras bientôt. Ta maman frappera ton imbécile d'oncle Shekhawat et annulera immédiatement le mariage. Il n'y a pas de mariage qui tienne. Merci, merci, merci. Tu t'es avéré très utile. Eh oui, c'est vrai, oui. Mais je suis l'ami de qui? Le mien. Malheureusement, vous êtes en retard. Le mal est déjà fait. Mais du calme, c'était un enterrement de vie de garçon. Ce sont des choses qui arrivent. Mais faites-moi confiance. En tout cas, elle n'était pas mal du tout. Vous allez bien vous amuser avec lui. Sortez de ce lit. Est-ce que vous pensez pouvoir me tromper en me jouant ce sale tour? Écoutez, cet homme qui est allongé sur ce lit, je le connais parfaitement bien. C'est un homme très bien. J'ai vécu avec lui pendant ces 6 dernières années et je sais qu'il ne ferait jamais une telle chose. Il ne s'amuserait pas avec une femme aussi méprisable que vous. C'est impossible. Je refuse de croire ces bêtises que vous me dites. Qu'avez-vous à gagner en faisant ça, hein? Vous n'avez aucune honte ou gêne en vous pour détruire la famille de quelqu'un pour de l'argent? Répondez-moi. Il y a des gens qui se battent pour les droits des femmes. Nous parlons de l'émancipation des femmes et de l'autre côté, les femmes comme vous piègent les hommes. Vous avez recours à ça. Vous devriez avoir honte de vous. Oh! N'agissez pas comme une sainte, d'accord? C'est facile pour une femme comme vous de m'accuser de telles choses. Comme vous avez de l'argent, vous n'avez pas idée de ce qu'on doit faire pour avoir à manger sur notre table. Vous pensez vraiment que j'aime faire ce genre de choses pour survivre? Dites-moi. Si on veut nourrir notre famille et répondre à leurs besoins, nous sommes obligés de faire de telles choses, vous savez. Dites-vous que tout ce que je fais, c'est pour eux. S'il vous reste un peu de bon sens, vous allez être honnête avec moi et me dire qui vous a dit de faire ça.
Faites-le pour le bien de votre famille, faites-le pour le bien de la famille que vous allez détruire. Shan Mazumdar. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Shan? Je constate que tu te comportes exactement comme Nandini. Tais-toi. Tu me prends pour une idiote? Tu as sérieusement cru que je pourrais croire à une chose pareille? Oui. Dis-moi tout de suite pourquoi tu ne veux pas que j'épouse Vikram. Est-ce parce que tu m'aimes toujours? Car tu ne supportes pas de me voir épouser quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu fais tout ça. Réponds-moi, Shan, réponds-moi. Réponds-moi, Shan. Ce n'est pas ça. Sors d'ici. Je n'ai pas non plus envie de passer plus de temps avec toi. Mais écoute-moi bien. Et écoute-moi très attentivement, Shan. Je vais épouser Monsieur Shekhawat. Et tu dois l'accepter. Il sera le père parfait pour Krishi. Parce que toi, tu ne mérites pas du tout d'être son père. Shan, il n'y a plus rien entre nous deux. Alors reste loin de ma famille et arrête de tout faire pour briser mon mariage. Mais oui, bien sûr. Il est le père de l'enfant illégitime, n'est-ce pas? Pourquoi ne serait-il pas parfait dans ce cas? Je m'en moque. Pense ce que tu veux. Si c'était vraiment le cas, alors pourquoi tu ne l'as pas épousé plus tôt? Pourquoi avoir fait tout ceci? Pourquoi avoir affirmé que Krishi était notre fille et pourquoi lui avoir fait croire que je suis son père? Tu me déçois beaucoup. J'ai même honte de dire que j'ai un jour aimé une personne comme toi. J'avais confiance. Mais aujourd'hui, je suis certaine que ma décision d'épouser Vikram est bel et bien la bonne. Laisse-nous tranquilles. Ne te mêle plus de nos vies. Tout est fini entre nous deux. Nous avons échoué, mon ami. Qu'est-ce que je t'avais dit? Plus de larmes, d'accord? Je hais les larmes. Pleure pas. Comment allons-nous gagner maintenant? Krishi, nous devons trouver un autre moyen, ma chérie. Je crois que j'ai une idée. Si tu dis à ma maman que tu l'aimes toujours énormément, je suis certaine qu'elle n'épousera pas l'oncle Vikram. Oui, grand-mère m'a dit que seul ton amour peut arrêter ce mariage. Krishi, comment je peux... S'il te plaît, papa. Tu ne veux pas faire cela pour nous aider à gagner? Papa, s'il te plaît. Je suis désolée, nous n'avons pas pu sauver votre enfant. Non! Je ne peux pas faire ça.